Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je voudrais faire un petit audio rapide en fait concernant ce qui se passe un petit peu au Moyen-Orient et notamment la fitna qui a eu entre et qui a toujours entre Al-Qaïda et l'État islamique. En fait, tout simplement pour dire que je pensais que les allégations d'Al-Qaïda étaient véridiques, qu'elles étaient fiables et qu'elles tenaient sur quelque chose de solide. En fait, il s'avère que ce n'est pas le cas du tout. Que Zawahiri, toute la clique en fait, ment, manipule et propage des propos qui sont absolument infondés. Alors ici il n'est pas question de dire l'État islamique a raison ou a tort, ou peu importe, c'est pas l'objet dans la globalité je parle. Mais sur cette question-là, donc de l'allégeance avérée ou non, tout simplement, on s'aperçoit qu'en fait, les allégations d'Al-Qaïda ne tiennent sur rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que les preuves données par Al-Qaïda et les groupies, enfin plutôt par les gourous qui sont reliés par les groupies sans qu'ils vérifient les informations, ne sont reliées en fait que par ce qui a été publié par les États-Unis lors de leur assaut, au Pakistan pour abattre Ben Laden. Et donc c'est les lettres retrouvées chez Ben Laden qui seraient donc la preuve que les émirs de l'État islamique prouvent en fait qu'ils sont sous allégeance d'Al-Qaïda. Moi je pensais en fait qu'ils avaient les originaux quoi. En leur possession, je pensais que Zawahiri avait les lettres en sa possession. En fait, il s'avère que non, qu'il n'y a rien de tout ça, ce qui est quand même assez curieux. Je veux dire, des missives comme ça, normalement, ça devrait être conservé à un moment ou un autre. Elles se retrouvent pas comme ça au Pakistan. Enfin, c'est incompréhensible. Alors on va dire oui, mais Ben Laden c'était l'émir d'Al-Qaïda. Ouais, certes, mais bon, quand même. Et puis surtout, les documents retrouvés chez Ben Laden qui sont reliés par les États-Unis, c'est quand même plus que douteux parce que c'est quand même eux la première source d'information, et surtout que quand on apprend que les États-Unis auraient retrouvé des choses pornographiques par exemple chez Ben Laden et tout un tas de choses comme ça, on peut quand même se poser la question de la véracité des propos. Mais apparemment on prend que ce qui arrange chez Al-Qaïda. Donc dans ce cas-là, pour finir sur ce point, dans ce cas-là ça veut dire que les choses retrouvées par les États-Unis, notamment les choses un petit peu moins reluisante, c'est vrai aussi. Hein. Et comment il faut nous expliquer comment ils arrivent comme ça à authentifier des lettres à distance sans les avoir vues. Enfin, c'est quand même assez curieux. Enfin, on voit surtout que Zawahiri et sa clique sont des menteurs, des manipulateurs et qu'ils n'hésitent pas à dire le contraire de ce qu'ils ont affirmé. Pourquoi? Parce que tout simplement avant que la fitna arrive, il s'avère que Al-Qaïda en Irak a été dissous en 2006 et que c'est l'État islamique d'Irak qui a pris forme après. Et en fait, le dirigeant de l'époque d'Al-Qaïda en Irak, donc comme je l'ai dit, a dissous le groupe et a fait allégeance à Abu Omar al-Baghdadi, le premier émir de cet État islamique d'Irak, si je ne dis pas de bêtises normalement. Et il le dit clairement, donc il y a les audios. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description pour que ça soit le plus sourcé possible. Et donc il y a clairement une preuve, donc des traces comme quoi il y a une allégeance d'Al-Qaïda envers l'État islamique d'Irak. Ceci est appuyé notamment avec les propos de Zawahiri lui-même, donc il faut faites bien attention à ce que je dis. Et vous le verrez dans la vidéo que je mettrai en description, si elle existe toujours, normalement oui, Inch'Allah. En fait, Zawahiri, où il dit clairement, voilà, que l'État islamique d'Irak et Al-Qaïda n'ont rien à voir, parce qu'Al-Qaïda est sous allégeance de l'État islamique afghan, donc à l'époque c'était le Mullah Omar, leur chef, et donc l'État islamique, donc Abu Omar al-Baghdadi et al-Mullah Omar sont indépendants l'un de l'autre, et qu'il n'y a pas d'allégeance comme ça entre les uns et les autres. D'ailleurs, il appuie ses propos en disant que ce ne sont pas les États qui doivent être sous organisation, mais bien les organisations
qui doivent avoir une allégeance à un État. Ça a été appuyé et confirmé par Abu Omar al-Baghdadi à l'époque. Hein? C'est ce qui explique d'ailleurs que Al-Qaïda a fait allégeance à Al-Qaïda en Irak. Après cette dissoute, les gens de ce groupe ont fait allégeance à Abu Omar al-Baghdadi. D'accord? Donc jusque là, pas de problème. Puis donc ça restait comme ça en état. Puis jusqu'à ce qu'arrive cette fitna en Syrie et en Irak. Tout simplement, c'est venu du fait que Joulani en fait a brisé son allégeance. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, Joulani c'est l'émir de Jabhat al-Nusra qui était une branche de l'État islamique. Donc c'était une organisation qui appartenait à l'État islamique. Et le dirigeant, donc c'est le dirigeant actuel, Abu Bakr al-Baghdadi, qui a pris la succession d'Abu Amr al-Baghdadi en 2010. Donc en 2013, Joulani brise son allégeance. Pour X ou Y raison, à la limite, ça ne nous intéresse pas. Mais il sollicite également le jugement de Zawahiri pour trancher le litige qu'il y a entre eux. Et finalement, Zawahiri donne raison à Joulani, et Joulani fait allégeance à Al-Qaïda, etc., etc. Alors, le problème, c'est que c'est à partir de là que ça a commencé un petit peu à déraper. Que là, Zawahiri a commencé à dire le contraire de ce qu'il disait avant, c'est-à-dire que l'État islamique d'Irak fait partie intégrante de Al-Qaïda. Donc qu'en fait, cet État-là était sous allégeance de Al-Qaïda, ce qui est quand même assez hallucinant quand on écoute les propos précédents. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que, enfin, je sais pas si c'est lui qui a dit, mais en tout cas les groupies reprennent ça en masse. Il nous dit en fait c'était une baie secrète et que c'était une ruse. Une ruse contre les ennemis pour pas que Al-Qaïda soit la cible de je ne sais qui, enfin de je ne sais quoi. Enfin c'est une ruse quoi. Enfin c'est quand même assez hallucinant de nous sortir ça après avoir dit ce qui a été dit précédemment. Et puis surtout au nom de quoi on fait une ruse comme ça en mentant aux musulmans, parce que c'est bien Zawahiri qui dit qu'il faut soutenir l'État islamique d'Irak et qu'il fallait faire allégeance à eux. Et surtout, que c'était un État. C'est surtout ça. Et il nous dit surtout que les États n'ont pas à faire allégeance à une organisation, que c'est le contraire. Donc pourquoi il revient comme ça sur ses propos? Parce qu'il a été pris la main dans le sac, en manipulant, en mentant. Lui, il joue la lie. Ce sont des menteurs. C'est ni plus ni moins. Et ça n'a aucun sens. Et puis de toute façon, même si c'était vrai cette histoire d'allégeance à un groupe. Vous imaginez quand même, imaginez-vous dans votre tête que vous avez l'émirat afghan, donc le Moula Omar, sous lui il y a Al-Qaïda, donc Zawahiri, et sous lui encore il y a un autre État, l'État islamique d'Irak. Mais c'est Al-Qaïda qui a fait allégeance à l'État islamique d'Irak, mais que lui-même aurait fait lui-même allégeance. Donc ils ont une allégeance mutuelle. Vous voyez déjà un petit peu, on est un peu chez les fous là. C'est pas très clair. On sait même pas qui est l'émir de qui. Ça n'a aucun sens. Donc vous imaginez que l'État islamique d'Irak était sous allégeance d'un groupe qui lui-même était sous allégeance d'un autre État. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une pure hérésie. Ça n'existe pas dans l'histoire islamique, ça. On n'a jamais vu un État faire allégeance à un groupe. Ça n'a aucun sens. Surtout quand on dit le contraire. Mais malheureusement, c'est pas la seule hérésie qui est propagée par ce groupe. Alors on va me dire oui, mais l'État islamique, ils font ci, ils font ça, mais c'est pas la question. Peu importe. Moi je parle de fait, on parle de ça. On parle uniquement sur ce point-là. D'accord? Le reste c'est hors sujet. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et pour les gens qui me suivent un petit peu, ils connaissent plus ou moins ma position par rapport à l'État islamique. Mais là, on parle clairement de ce que rapportent les groupies via leur gourou. Et donc on a une contradiction. Donc Zawahiri, donc pour terminer sur ce point, Zawahiri nous dit que les États n'ont pas à faire allégeance à un groupe, que Al-Qaïda a disparu, etc., etc. Et au final, il vient nous dire exactement la même chose depuis qu'il y a cette entourloupe entre les deux groupes. Et leur seule preuve finalement, ce sont les documents américains, ce qui est quand même assez hallucinant.
Ensuite, il y a aussi des choses qui peuvent interpeller, par exemple les alliés d'Al-Qaïda. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Ouais, un petit lapsus révélateur. C'est quoi ces alliances avec l'armée syrienne libre? On vient nous dire oui, mais ils ne se battent pas tous pour la démocratie, il y en a qui se battent pour la charia. Vous savez, toujours ces ambiguïtés qu'ils essaient de mettre chez les gens. Il suffit de regarder le drapeau de l'armée syrienne libre. Ils se battent tous avec le même drapeau, démocrate et pseudo-jihadiste. Le même drapeau, hein. C'est le drapeau qui ressemble bizarrement à celui du drapeau national syrien de Bachar el-Assad. C'est quand même curieux. C'est un drapeau de la Jahiliya, ça. C'est un drapeau qui n'a aucun rapport avec l'islam. D'accord? Eh bien, ça vous dérange pas, là. Là, non. Parce que, soi-disant, ils voudraient appliquer la charia. Je veux dire, il y a une terre qui s'appelle l'Arabie Saoudite qui applique plus la charia que vous, d'accord? Il l'applique plus. Dans les faits, il l'applique plus que vous. Et au final, vous les traitez bien d'apostats. Parce que, alliance avec les États-Unis et tout. D'ailleurs, ces groupes-là, la plupart d'entre eux, voire l'intégralité, sont financés par les Occidentaux. D'accord? Les Occidentaux, l'Arabie Saoudite, par exemple, Ahrar al-Shab en Irak, est financé par l'Arabie Saoudite. Là, ça vous pose pas de problème, là. Hein? Et puis tous ces groupes finissent par vous traiter de Khawarij. Au début, vous disiez que c'était pas vrai, que c'était pour diviser les rangs des Moudjahidines, que c'était de la calomnie. Au final, ça c'est passé exactement comme ça a été dit, qu'ils vous ont traité de Khawarij et tout. Et qu'est-ce que vous dites? Ah, mais non, en fait, c'était pas vraiment des alliés. Vous êtes vraiment des hypocrites, un truc de fou. Vous osez dire tout et son contraire. Quand vous êtes pris dans la main dans le sac, vous osez dire le contraire de ce que vous disiez avant. Vous êtes vraiment, vous êtes répugnant. C'est des méthodes. Laisse tomber, quoi. Vraiment, honnêtement, hein, vous êtes vraiment pire que vos opposants. C'est quand même assez hallucinant. Rapidement aussi, parce que j'ai pas envie non plus de passer 10 ans sur ça. J'ai quand même autre chose à faire, mais quand même. Enfin, c'était important d'en parler. Alors, leur position face au Hamas, le Qaïda depuis des années qui fait le takfir, par exemple, comme j'ai dit, de l'Arabie Saoudite, mais pas du Hamas, alors que le Hamas est un mouvement nationaliste, un mouvement démocratique, depuis ses fondations, hein, depuis qu'il existe, ce mouvement, et leurs créateurs comme Ahmed Yassine sont des gens qui n'avaient aucunement l'intention de combattre fils sabilillah. Faut arrêter maintenant de nous prendre pour des zinzins, hein. Ça fait des années que le Hamas ne gagne pas face à l'entité sioniste scélérate. Plutôt, il protège les frontières comme le fait le Hizb ut-Shaytan, leurs alliés, hein. Et en fait, voilà, ils sont là pour canaliser les véritables combattants qui, eux, sont emprisonnés par le Hamas et le Hizb ut-Shaytan. Ils ont même pas besoin de faire le travail. L'entité sioniste scélérate n'a pas besoin de faire le travail puisque le Hamas et le Hizb ut-Shaytan, ils font déjà le boulot en canalisant les musulmans qui viennent combattre. Ils les torturent, ils les tuent, enfin bref, ils leur font des choses assez... on vous entend pas là-dessus. Hein? Ou alors c'est juste marginal, soi-disant. De toute façon, ces gens n'ont aucune intention d'appliquer la charia. D'accord? Il l'a dit à Ahmed Yassine, c'était un pote de Yasser al-Arafat, hein, copain comme cochon. Il disait aussi dans un de ses livres que il respectait le choix démocratique des Palestiniens s'ils voulaient, par exemple, le communisme ou le socialisme ou autre hérésie de ce genre. Hein, il le dit. Tout ça, ça existe. C'est sourcé. Hein? Mais vous dites, parce que les preuves sont tellement accablantes que vous essayez de faire comme les pseudo-salafis. Vous inventez, soit vous niez, soit vous leur trouvez des excuses. Il a rusé, ou je ne sais quelle connerie de ce genre. Il a rusé, non mais, depuis quand on ruse de cette manière? Hein? Vos ruses à 2 balles, elles se retournent toujours contre vous, parce que le faux, il ne peut pas persister comme ça.
Voilà, c'était des gens qui sont démocratiques, qui ne veulent pas de la charia, point. C'est tout. Il y a rien à dire de plus. Pareil pour Morsi ou Erdogan, ou cette clique d'apostats, dont Zawahiri ne fait pas le takfir parce que je sais pas, le type, ce type, il sait très bien qu'il le dit lui-même qu'ils appliquent pas la charia et tout, mais il ne les considère ni mécréants, ni même pervers. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Et bien après, ça vient faire le takfir de l'Arabie Saoudite. Mais allez comprendre quelque chose à cette folie, voilà, qu'on nous présente comme un sage, hein. Un sage. Franchement, les gens, ils ont vraiment pas honte de sortir des stupidités pareilles. Enfin bref. Et le pire, c'est que c'est la question avec des chiites, des rawafides. Cet individu sénile, plus proche de la sénilité que de la sagesse, nous dit quand même que les rawafides, ils sont quand même donc les chiites, ils sont excusés pour leur ignorance. Ils restent musulmans malgré le fait qu'il le sait, hein, il énumère d'ailleurs quelques points, le fait qu'ils prient autre qu'Allah, qu'ils croient encore en falsifié, qu'ils calomnient et font le takfir des compagnons. Bref, vous connaissez tous les arguments des chiites pouilleux. Il dit la même chose, le cheikh du fond de la chambre là, vous savez, le type qui raccroche au nez parce que il refuse l'évidence du coufre de Khomeini. Enfin bref, vous voyez de qui je parle. Eh ben non, il dit en plus, non seulement il s'arrête pas là, Zawahiri, il dit que c'est l'avis d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ce qui est une énorme calomnie envers eux, parce qu'il n'y en a aucun qui a dit ça, c'est un mensonge manifeste. Wallah al-Adim que c'est un menteur, Zawahiri. Je jure par Allah que c'est un menteur, que ce qu'il dit là, c'est de la pure folie. Je peux pas laisser dire des choses aussi abjectes, parce que rien dans le Coran, ni dans la Sunna ne soutient une telle hérésie. Il y a rien du tout. Hein, celui qui prie un autre qu'Allah est nommé mushrik. Voilà. Qu'il soit ignorant ou pas, c'est un associateur. On le considère comme tel. On peut pas le considérer comme un musulman. Voilà. La frontière entre le kufr et l'islam est claire, nette et précise. Elle est très bien définie. Donc, venir nous dire qu'il y a l'excuse d'ignorance, ça n'existe pas, voilà. Le shirk n'est pas pardonné par Allah. D'accord? C'est clair, net et précis. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il s'arrête pas là, il fait le salam le takfir uniquement si ces groupes de chiites combattent son groupe. Ah, là, par contre, c'est impardonnable. Donc, il arrive à trouver des excuses d'ignorance pour ce qu'il y a de pire. Le pire péché, c'est pire que tuer tous les musulmans, c'est pire que tout, associer Allah, c'est ce qu'il y a de pire. Il trouve une excuse. Mais par contre, si on combat son groupe, là, il y a plus d'excuses, là. Là, c'est takfir direct. Subhanallah. Ça, ce sont des propos de mécréance. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il était lui-même un mécréant, Zawahiri. C'est plutôt un pervers, un type égaré, il a une aqida vraiment bancale. Mais ses propos à lui sont du coufre. Ça, c'est une évidence, hein. Je veux dire, on peut pas comme ça dire de tels propos. Ça contredit totalement le Coran, ça contredit la Sunna, et ça contredit Ahl Sunnah wal Jama'a. Et je mettrai également en description quelques avis là-dessus. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais aborder rapidement. Donc on a affaire clairement à de la manipulation, à du sectarisme, voilà. Et apparemment Zawahiri et toute la clique, Al-Qaïda n'y est pour rien dans cette fitna. C'est toujours la faute aux autres. C'est toujours la faute aux autres, hein. Jamais une remise en question de soi. Toujours les types, ils sont en première ligne, ils font ce qu'ils font, mais ils sont jamais responsables. C'est toujours les autres. C'est comme les talibans qui ont été défaits par les États-Unis en même pas 5 semaines. Parce que les talibans aussi, il y a des choses à dire, le bureau politique, la paix avec
avec les koufars, enfin avec les États-Unis et tout, le fait d'appeler l'Iran République islamique, voilà, pour eux c'est une république islamique. C'est alors que voilà, on vient de voir que les chiites n'ont absolument rien à voir avec l'islam, ce sont des polythéistes, donc les nommer par islam, c'est quand même assez étrange. Voilà, mais apparemment c'est jamais de la faute d'Al-Qaïda, ils sont clean, c'est le groupe sauvé, c'est le groupe voilà, ils sont infaillibles apparemment. Il y a voilà, c'est quand même assez fou. C'est fou. On est chez les fous avec ces gens. Donc voilà, tout ce qu'on espère c'est que ces gens, j'espère que qu'Allah vous guide, qu'il nous guide aussi, qu'il guide chaque musulman. Mais clairement, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Vous avez été pris en flagrant délit de mensonge. Voilà, vous propagez des hérésies. Voilà, vous êtes un peu comme les pseudo-salafis. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est la guider en tant que musulman. On se souhaite d'être bien guidé. Voilà, et je souhaite la même chose aussi aux gens qui sont pro État islamique. Moi, je vous dis, voilà, moi je suis neutre dans cette affaire, mais il faut tout simplement remettre les choses à leur place et arrêter de mentir aux gens. Ah oui, j'avais pas fini sur l'état taliban par rapport à donc le fait qu'il tombe en 5 semaines. De toute façon, à partir du moment où les koufars ils ont la victoire sur les musulmans, c'est qu'ils forcément ils ont quelque chose à se reprocher, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala ne donne jamais la victoire aux koufars malgré leur puissance. Donc si c'est eux qui ont la puissance de frappe et pas nous, faut se poser des questions aussi. Faut arrêter de chercher des excuses de genre oui mais l'Arabie Saoudite ils sont avec eux, normalement même même ça c'est pas une excuse pour se défiler, c'est vraiment que cet État afghan n'était pas viable, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Ah, et il faut avoir le courage de le dire. Et si les musulmans n'ont pas de victoire depuis 200 ans, de victoire significative, c'est-à-dire tout simplement d'avoir la conquête de l'islam, quoi. Je veux dire, on a remporté de nombreuses batailles et des guerres. Là, c'est absolument pas le cas. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. Il faut un petit peu se remettre en question. Il faut arrêter de se croire le peuple élu comme l'ont fait. On fait exactement la même chose que les Banu Israël. Hein. Chaque tribu se croyait être les préférés d'Allah et au final on s'est commencé à affilier. Et on fait exactement la même chose. Au final, les koufars sont bien contents. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette affaire. Faut arrêter de se prendre pour je sais pas qui. Alors si les musulmans perdent de nombreuses guerres, c'est bien parce qu'il y a un problème chez eux. Les talibans, c'est c'était pas si clean que ça. Voilà, on essaie de nous faire croire que c'était limite le califat d'Abou Bakr, les 4 califes, quoi. On essaie de nous faire croire que c'est ça, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il y en a marre, ça suffit. Voilà. Qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah guide toute la Ummah et que les infidèles soient vaincus. Voilà. Et je pense que malheureusement, c'est pas près d'arriver. Ça ne pourra arriver qu'avec l'arrivée du Mahdi. Je vois pas comment on pourrait s'en sortir parce que là, c'est vraiment devenu n'importe quoi. C'est chacun se prend pour le groupe élu et au final, c'est les musulmans qui sont en train de trinquer. Donc voilà, c'est triste.